Bonsoir et bienvenue en ce lundi 11 avril 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 742 et plus particulièrement à la méditation numéro 456 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, notamment dans Jean chapitre 15, que nous sommes des sarments et que tu es le cep. Mais au début de ce chapitre, tu nous dis que tout sarment qui demeure en toi et qui ne porte pas de fruits, le vigneron, c'est-à-dire notre Père, le retranche. Mais tu nous dis également que ceux qui portent du fruit, là aussi, nous sommes peut-être pas retranchés, mais notre Père, le vigneron, vient l'émonder. C'est-à-dire le tailler, le couper, de retirer tout ce qui n'est pas essentiel. Tout ce qui pourrait quelque part étouffer la vie. Mais cet émondage est fait afin que justement, la vie reparte de plus belle. Que la pousse soit plus importante, plus rapide, plus forte, afin qu'il y ait plus de fruits. Alors, Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons ce soir de venir nous émonder, de retirer de notre cœur, de notre être, tout ce qui n'est pas indispensable, tout ce qui pourrait, empêcher que nous portions encore plus de fruits pour ta gloire. Que ceci soit dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation, comme vous le savez, depuis avant-hier, dans cette semaine de Pâques, jour après jour, nous essayons de partager, en tout cas nous essayons de rester à peu près dans le temps imparti pour pas que cela ne soit trop long. Et c'est pas évident. Et nous allons continuer un petit peu, chaque jour, le chapitre 4, la méditation du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, et notamment à partir d'aujourd'hui, le verset numéro 9, que nous allons commencer, et nous reviendrons ensuite, dans ce deuxième jour du cheminement de notre Seigneur vers ce qu'il a fait pour nous. Prenons tout d'abord le début, en tout cas, le verset numéro 9 que nous prenons pour la première fois aujourd'hui, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Nous allons commencer par méditer ce début de ce verset. Quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce, pour voir en fait, quand on a pris l'habitude de le faire régulièrement, ce que la parole en grec veut dire au travers de cette traduction française, car bien souvent les mots employés en français ne peuvent pas refléter la totalité, la plénitude du mot grec qui a été mis à sa place. Alors, prenons-les un par un, je dirais pratiquement. Et quand? Le quand, souvent en français, reflète un moment particulier, mais qui ne dure pas longtemps. Par exemple, et quand j'ai fait tomber quelque chose, c'est l'instant présent. Et bien souvent le quand, reflète cet instant présent, mais qui est de très courte durée. Mais ici, quand on va rechercher, le mot grec, qui est mis à la place, de ce français, quand, par exemple, ici, vient du grec otan. Otan, qui veut dire toutes les fois que. Donc, c'est-à-dire, ici, au lieu d'un instant présent, ça montre, aussi, cette répétition. C'est-à-dire à chaque fois que, toutes les fois que, aussi longtemps que. C'est-à-dire, ce n'est pas un instant présent. C'est-à-dire, tant que cela va durer. Qu'importe la durée, qu'importe le temps que cela va mettre,
et que cela va la durée, je dirais, eh bien, aussi longtemps que, c'est-à-dire dès le commencement et aussi longtemps, eh bien, que cela va durer. C'est pas tout à fait la même signification, je dirais, que la grammaire et la signification française. Donc, on pourrait dire, eh bien, aussi longtemps que, hein, et aussi longtemps que les êtres vivants rendront gloire. Vous voyez, ça n'a pas les mêmes significations, en français en tout cas. Du moins, signification certes, mais pas la même plénitude. Donc, et quand les êtres vivants rendront gloire. Ici, eh bien, rendront, et on va le voir tout à l'heure en le prenant ce même verset en Nouvelle Français courant. Mais avant, eh bien, ici, le verbe rendront, eh bien, ça vient du verbe grec que vous connaissez parce qu'on a pu déjà en parler bien souvent et le méditer, didomie. Didomie, eh bien, qui veut dire accorder. Accorder, fournir les choses nécessaires, délivrer. C'est-à-dire dans le sens, eh bien, de donner. Justement, donner ce qui est dû. Ce qui est dû ou obligatoire. On avait pris, à l'époque où on l'avait, eh bien, médité, eh bien, on avait pris l'exemple du salaire. Quelqu'un qui va travailler tout un mois, eh bien, en règle générale, eh bien, il a un salaire au bout. Et son employeur, eh bien, est obligé de lui donner. C'est un dû. Et là, c'est la même chose qui est utilisée. Rendront. C'est-à-dire, ils sont obligés par rapport à ce que on leur a donné. Ça veut dire également se donner à quelqu'un de soi-même. Quelqu'un qui se donne à une autre personne d'elle-même. On pourrait dire, c'est un peu la parole le dit, dans le mariage également. On ne force pas. La personne normalement se donne d'elle-même à son conjoint. Mais là, c'est se donner à quelqu'un de soi-même. Le suivre comme un maître. Ne venez pas dire aussi que j'ai pris l'exemple du mariage et ensuite dire que c'est se donner comme à un maître. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. On est bien d'accord. Donc, se donner à quelqu'un de soi-même, le suivre comme un maître. C'est exactement, eh bien, ce qu'ont fait, eh bien, les disciples, les apôtres et tous les disciples avec notre Seigneur. Le Seigneur qui était leur rabbi, leur maître. Et on voit ici, eh bien, quand il est dit, et quand les êtres vivants rendront gloire. C'est-à-dire qu'en fait, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le choix, mais par rapport à ce qui leur a été donné, eh bien, ils rendent gloire. C'est le dû, c'est l'obligation qu'ils ont par rapport à ce qui leur a été donné. Le même, bien sûr, le même didomie que l'on retrouve je vais demander à mon épouse de me donner le téléphone là-bas où j'ai les autres versions, sinon je vais avoir du mal à vous les donner. Merci. Ce même didomie qui est donné par rapport à ce que nous avions médité dans dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. Il est écrit, on va le prendre en Nouvelle Français courant, il y a en parole de vie, écoutez, je vous ai donné, didomie, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Et en parole de vie, ce même verset, il est écrit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir, didomie, le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais et rien ne pourra vous faire du mal. On s'aperçoit également dans ces versets, eh bien, et en règle générale, eh bien, quand la parole nous donne, quelque chose, eh bien, quand notre Seigneur, comme c'est le cas ici, donne aux apôtres 70, eh bien, le pouvoir, l'autorité, eh bien, de marcher sur les serpents et les scorpions, eh bien, il accompagne toujours, non seulement de cette puissance, de cette force, dans ce qu'il donne. Excusez-moi, je sentais que ça allait arriver.
Désolé pour les tympans. Eh bien, il donne, mais c'est toujours accompagné de son autorité qu'il délègue, cette même autorité qu'il nous a donnée en tant qu'ambassadeur de Christ. Et il le donne et il l'a sorti, eh bien, ici, dans ces versets que l'on peut voir, eh bien, de, comment dirais-je, de sa protection. Vous connaissez, on a pu, surtout ces 2 dernières années passées, eh bien, la protection de Dieu au travers du psaume 91, eh bien, de la parole, eh bien, là aussi, eh bien, il donne l'autorité, mais il accompagne cette autorité, eh bien, en disant, et rien ne pourra vous faire du mal. Et en parole de vie, comme on a pu le dire, et rien ne pourra vous faire du mal. C'est-à-dire, il est là, il donne, il nous équipe, afin que nous apprenions. Et c'est ainsi, eh bien, que par ces témoignages dont nous avons pu prier, eh bien, cela en fait partie. Il nous émonde, il retire des choses inutiles pour nous en donner d'autres, pour nous équiper afin que, eh bien, à l'école de la parole, eh bien, nous grandissions, nous portions encore plus de fruits pour la gloire de notre Père, comme il est dit dans Jean 15, eh bien, au verset 8, car notre Père se glorifie dans le fait que vous portiez du fruit. Et c'est important. Alors, c'est cela, eh bien, d'Idomie. Mais reprenons, eh bien, ce même verset, donc, d'Apocalypse, verset, chapitre 4, donc, verset numéro 9. Je demande juste quelques instants et on va le lire, tout simplement, en ce qui concerne en fait ce que je voudrais que l'on comprenne, eh bien le verbe. Il est écrit chaque fois que en Nouvelle Français courant, chaque fois que les 4 êtres vivants rendent gloire, honneur et remerciement à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit pour toujours. Et dans les autres versions, c'est le présent qui est utilisé. Alors, on pourrait dire pourquoi, par exemple, la version en Colombe utilise rendront et d'autres, eh bien, utilisent le présent. Alors, j'ai été rechercher, j'ai été voir pourquoi. Et quand on va voir, eh bien, le temps grec qui est utilisé ici pour didomie, eh bien, finalement, on s'aperçoit, eh bien, que c'est le futur second qui est utilisé en temps grec. Le futur second. Et le futur, eh bien, comme en français, finalement, comme dans notre français, eh bien, indique une action qui n'est pas encore réalisée. Finalement, on le comprend encore plus facilement, parce que on sait très bien, on l'a pu le voir depuis le début de cette méditation dans le chapitre 4, eh bien, et encore ces derniers jours, le chapitre 4, eh bien, c'est quand la porte sera fermée et quand, eh bien, comment dirais-je, l'enlèvement de l'Église aura eu lieu. On l'a vu dans qui était, qui est et qui vient, notamment hier. Donc c'est normal que le futur soit employé. Le futur second pour le grec ou le futur français, je dirais, pour nous. Eh bien, c'est le même. C'est ce qui n'est pas encore arrivé, qui arrivera à un moment donné. Donc c'est normal finalement que les êtres vivants qui rendront gloire, la version Colombe utilise finalement tout simplement, eh bien, le temps en français de ce que, eh bien, représente le verbe dans sa version grecque, rendront. Voilà. Donc on va s'arrêter ce soir, eh bien, sur, comment dirais-je, le chapitre 9, ce début du verset 9, on continuera demain, mais venons, eh bien, maintenant, tout simplement regarder et poursuivre, eh bien, je dirais, dans le cheminement de notre Seigneur en cette semaine, eh bien, de Pâques. Nous avons vu hier que notre Seigneur, eh bien, avait envoyé 2 de ses disciples chercher, eh bien, un âne, et dans d'autres versions, il est parlé d'une ânesse et de son âne, et de les ramener. Il est monté dessus, il a traversé, il a descendu le long de la vallée, le long du mont des Oliviers. Il est passé finalement sur ce pont, eh bien, qui est en jambes à ce moment-là, à cette époque-là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, eh bien, la vallée du Cédron. Il est accueilli par des hosannas et par des rameaux qui sont mis sur son passage, et même des vêtements
il rentre. Et il rentre accueilli comme un roi, et il avance, et finalement il s'arrête et il pleure sur Jérusalem. Nous avons vu cela hier. Cependant, on pourrait se demander, mais pourquoi un âne? Pourquoi un âne? Bien sûr, signe de l'humilité, etc. Mais avant de voir ce qui s'est passé, eh bien, en ce lundi, finalement, deuxième jour de cette semaine qui amène à la crucifixion de notre Seigneur, eh bien, en fait, on peut dire que l'âne, eh bien, à cette époque-là, l'âne était la monture traditionnelle des rois et des dirigeants dans le Proche-Orient ancien. On le voit notamment, et on va le prendre assez rapidement parce que ce n'est pas bien sûr le but de la méditation d'aujourd'hui, mais simplement pour mieux comprendre finalement pourquoi un âne et pourquoi finalement, eh bien cela ne les a pas, n'a pas troublé finalement tout ce peuple juif qui était là et qui l'a accueilli et qui ne se sont pas forcément posé la question pourquoi cet âne. Eh bien, on a eu un début de réponse, eh bien parce que c'était la monture traditionnelle des rois et des dirigeants, eh bien dans le Proche-Orient ancien. Regardons ce que dit la parole, notamment dans le livre des Juges, chapitre 10, verset 14. On va juste Juge, chapitre 10, verset 4. Juste lire ce qui est écrit par rapport à ce qu'on vient de dire. Là, on parle bien de Yaïr qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils. Il nous a battus parce que nous en avons pas 6, nous avons un fils et 5 filles, mais il nous a largement battus. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 ânons et qui possédaient 30 villes appelées encore aujourd'hui bourgs de Yaïr et situées dans le pays de Galade. Pour montrer que lui, juge, donc, eh bien, d'Israël, avait 30 fils et qui étaient chacun montés sur des ânons. On voit bien, eh bien, que même les notables et la famille des notables, eh bien, ne montaient pas des chevaux, ils montaient des ânons. Dans toujours le livre des Juges, chapitre 12, au verset 14. Là, on parle d'un autre juge, d'Abdon, qui fut juge en Israël, et lui aussi, il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient, donc, l'ensemble, aussi bien ses fils que ses petits-fils, qui montaient sur 70 ânons. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Donc on voit bien là encore que, eh bien, ce n'est pas un signe de pauvreté, mais c'était, eh bien, cet animal qui était utilisé à cette époque-là. On peut aussi prendre dans le premier livre de Samuel, chapitre 9, au verset 3. Pour situer, c'est tout au début, eh bien, de ce chapitre 9 où Saül, qui n'a pas encore rencontré Samuel, eh bien, va partir. Va partir chercher quoi? Envoyé par son père, Kish, eh bien, il est envoyé, Saül, le futur roi, eh bien, le premier roi d'Israël, est envoyé par son père chercher quoi? Eh bien, chercher des ânesses. Ces ânesses, eh bien, qui se sont échappées sûrement du troupeau, et son père envoie, le père de Saül, envoie Saül, eh bien, avec un serviteur, eh bien, chercher justement ces ânesses. Et c'est justement au cours de ce chemin qu'il va rencontrer Samuel et qui va, eh bien, lui parler. Mais bon, c'est pas le but de cette méditation. Eh bien, au verset 3, il est écrit, les ânesses de Kish, donc le père de Saül, s'égarèrent. Et Kish dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va rechercher les ânesses. Ça montre combien il est important pour le père de Saül, eh bien, de retrouver les ânesses. Soit dit en passant, qu'ils vont revenir, et c'est ce que Samuel va lui dire, arrête de les chercher, elles sont revenues chez ton père. Prenons maintenant encore un exemple dans 2 Samuel, chapitre 16, verset 2. Là, il est parlé du roi David, qui dit à Tsiba qui est le serviteur de Méphibosheth. Méphibosheth,
C'est qui Méphibosheth? Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan, celui qui était l'ami de David à ce moment-là, lorsque il était au service de Saül. Jonathan, fils lui-même de Saül, et donc Méphibosheth a comme grand-père le roi Saül. Et David dit à Tsiba, donc envoyé par Méphibosheth, que veux-tu faire de cela? Et en parlant de quoi? Si on regarde le verset précédent, Tsiba a envoyé, Méphibosheth a envoyé Tsiba avec 2 ânes, il est dit bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 paquets de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Et donc David dit à Tsiba, que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi David. Donc on voit bien ici, encore une fois de plus, combien le fait d'avoir des ânes, ce n'est pas un signe de pauvreté, comme on pourrait le croire, mais en tout cas dans le Proche-Orient ancien, c'était un signe, c'était ce qu'utilisaient les rois et notamment et les dirigeants et leurs familles, en tout cas dans le Proche-Orient. Et Jésus affirmait donc ainsi, en disant à ses disciples, d'aller chercher, cet âne pour lui rapporter, afin qu'il monte dessus et qu'il traverse, comme on l'a dit, le pont de la vallée du Cédron, acclamé et qu'il rentre dans Jérusalem, affirmait donc implicitement, finalement, sa royauté. Sa royauté. Monter un âne pour entrer à Jérusalem à l'époque, de la Pâque, éveillait, pour les Juifs, pour tous ceux qui étaient là, le souvenir d'une image centrale de l'attente messianique. Regardons ce qui est écrit, parce que ça, il connaissait très bien la parole. Et quand je vous parlais que cela remémorait, l'image, de notre Seigneur qui avait fait tellement de miracles et qu'il montait sur un âne et qu'il venait au-devant d'eux et que cela éveillait le souvenir d'une image centrale. Regardons ce qui est écrit dans Zacharie, chapitre 9, verset 9, assez facile à retenir. Regardons ce qui est écrit, et là il est écrit en titre Jérusalem sauvée. Pourquoi? Parce que regardons, écoutons, comme la parole nous l'a dit dans les versions nouvelles, français courant et parole de vie pour le verset de Luc 10, 19. Écoutez, sois transportée d'allégresse, fille de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem. Lancez des clameurs, fille de Jérusalem. Cela ressemble étrangement à ce qui s'est passé lorsque le Seigneur passait justement sur le pont du Cédron. Il est écrit ensuite, voici ton roi, à la fille de Sion, à Jérusalem, voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il était important, on n'a pas pu le prendre tout le temps hier, il était important que l'on fasse le pont, si je puis m'exprimer ainsi, avec cela. Parce que cela nous permet de mieux comprendre, ce qui s'est passé. Rentrons maintenant, juste une petite chose encore que je vous lis ici. Il est écrit de plus dans la littérature et l'enseignement juif. Je vous lis ce qui est écrit ici. L'image d'un roi monté sur un âne et s'approchant de Jérusalem était invariablement comprise comme signifiant l'arrivée du roi messianique. C'est ce que l'on vient de lire dans Zacharie 9.9. C'est ce qui était prophétisé. Donc ils le savaient très bien lorsqu'ils ont vu notre Seigneur qui faisait tant de miracles et qui avait dit qu'il était. Donc pour eux, c'était ce que l'on dit ici. Quelque part, il n'y a pas de surprise quelque part. La surprise, c'est ce qui va arriver par la suite. Jésus se présentait donc en montant sur cet âne et en rentrant dans Jérusalem comme le Messie et annonçait que l'ère de la restauration commençait avec lui.
Ça, c'est ce qui se passait, c'est ce que nous avons vu hier. Continuons donc, eh bien, avec, comment dirais-je, ce qui se passe, eh bien, aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi, ce même lundi qu'il y a un peu moins de 2000 ans, eh bien, que s'est-il passé? Jésus chasse les marchands du temple en ce deuxième jour. Lisons ce qui est écrit. Lisons ce qui est écrit, eh bien, tout d'abord, parce qu'on va le prendre dans 3 évangiles, parce que ils se complètent finalement. Bien sûr, ils racontent la même chose, mais ils sont, comment dirais-je, complémentaires, merci ma tendre et chère épouse, complémentaires les unes des autres. Tout d'abord, prenons Marc, l'évangile de Marc, chapitre 11, excusez-moi, j'ai juste demandé un petit peu d'eau. Merci. Dans Marc, chapitre 11, versets 12 à 18. Marc, chapitre 11, versets 12 à 18. Écoutons ce qui est écrit. Le lendemain de son entrée dans Jérusalem et après avoir passé sur cet âne, eh bien, le pont sur la vallée du Cédron, le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Nous avions terminé en disant que, eh bien, il est reparti ensuite de Jérusalem. On l'a vu hier, et je vous laisse aller réécouter. Donc le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. On l'a déjà médité, cela, la parabole du figuier. Alors Jésus prit la parole et lui dit « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. C'est ce lundi, ce même jour où il va chasser les, les marchands du temple. C'est bon, eh bien, parce que on le connaît ce passage, mais je suis persuadé que nous ne l'avions pas situé à ce moment-là. C'est aussi cela, eh bien, la méditation de la parole. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il les enseignait en disant « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Je pense que pour tous ces marchands, etc., qui venaient et qui savaient qu'ils allaient vendre parce que, eh bien, il y avait plein d'offrandes à faire, eh bien, pour ces vendeurs, c'était un petit peu comme la caverne d'Ali Baba. Il y avait plein de trésors et ils faisaient de l'argent. Je dis cela en rapprochement avec les voleurs, les 40 voleurs d'Ali Baba. Bien sûr, c'est un mythe, mais c'est cette image, en vous le disant d'un seul coup, qui m'est venue en le lisant. Les chefs des prêtres, ceux qui, vous savez, qui avaient déjà décidé de faire mourir le Seigneur, et ils essayaient de trouver des moyens, en tout cas encore plus, eh bien, pour lui tomber dessus. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent. Non seulement l'entendirent, mais le virent, et cela devait toucher aussi à leur porte-monnaie. Et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Vous voyez, encore plus, cela a rajouté. Je disais que ça avait, eh bien, mis le feu aux poudres, et je dirais que la poudre, eh bien, là où ça devait exploser, eh bien, commençait et continuait à grossir. Ils le redoutaient. Ces prêtres, ces pharisiens, ces juifs qui avaient comploté contre notre Seigneur, tout le Sanhédrin, il est écrit, ils le redoutaient en effet, parce que toute la foule, il n'est pas dit certains, toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville.
Donc comme la veille, où il était reparti, on a pu le voir au début de ce que nous venons de lire, donc dans le verset 12 de l'évangile de Marc, le chapitre 11, à la fin, dans ce verset 19, le soir venu, Jésus sortit de la ville. Prenons maintenant, dans Luc, chapitre 19, versets 45 à 47. Ce même, bien sûr, passage, mais vu sous un autre angle. Il est écrit, versets 45 à 47. Jésus entra dans le temple. Là, c'est après, on va dire la parabole du figuier, finalement. Après ce qu'il a fait au figuier, il rentre dans le temple. Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Finalement, en le disant, mais vous, il les a montrés, et non seulement il a été les voir, et il a fait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire, comme on a pu le voir précédemment, tout détruire finalement. Il enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les chefs du peuple, on voyait bien, tout cela qui était là, et c'est toujours les chefs, ceux qui ont à perdre finalement, devant l'autorité, devant tout ce que le Seigneur dit, l'enseignement, ce qu'il fait, et toutes ces foules finalement, qui le suivent. Ils voyaient leur autorité, cette autorité qu'ils avaient et qu'ils pensaient avoir pour toujours, ils voyaient que cette autorité s'étiolait, s'effilochait et finalement qu'elle partait. Donc, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. C'est important, c'est pour cela que je prends aussi ces versets-là, parce que on va le voir dans les jours prochains. Parce que là, il est écrit, il ne savait pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres. C'est important, je me suis arrêté aussi sur cela, suspendu à ses lèvres. Quand quelqu'un parle, et ce qu'il dit, c'est la vérité ou, en tout cas, c'est des bonnes choses, on est suspendu à ses lèvres. On ne peut pas ne pas écouter, on ne peut pas ne pas le regarder. On est suspendu à ses lèvres, on l'écoute et on attend qu'il continue. On ne veut pas que la personne s'arrête. C'est comme ça, qu'était toute la foule qui écoutait notre Seigneur. Enfin, pour terminer et être à peu près dans les temps, terminons par Matthieu, chapitre 21, versets 12 à 17. Il est écrit, Jésus entra dans le temple de Dieu. On a vu cette précision, dans le temple de Dieu. C'est de Dieu notre Père, de celui, que l'on doit vénérer. Et là, c'était devenu du n'importe quoi. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie. Des changeurs de monnaie. Vous voyez, finalement, c'était déjà les futurs, les banques, qui, un peu moins maintenant, mais à l'époque où il n'y avait pas l'euro, en tout cas, parce que j'ai tenu, notamment quand j'étais banquier, ces guichets, c'est-à-dire, quand on faisait les devises, qu'on échangeait les devises, c'était ça, les changeurs de monnaie. Et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous avez fait une caverne de voleurs. Et là, ils n'avaient pas besoin pour rentrer, de dire, Sésame, ouvre-toi. Les portes du temple étaient grandes ouvertes parce que cela rapportait de l'argent à tous ces marchands et qui, bien sûr, reversaient la partie qui revenait à tous ces chefs que l'on a pu voir. Mais notamment, regardez ce qui est écrit à partir du verset 14, ce qui n'est pas détaillé dans les autres évangiles. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple de notre Seigneur, bien entendu. Et il les guérit. Alléluia. Il les guérit. Il n'a pas demandé, mais vous, qui êtes-vous? Non, il est dit en fait que ces aveugles et ces boiteux s'approchèrent de lui. Et il a eu compassion. Cette même compassion que nous avons vue ces derniers jours. Et il est guéri. Pas certains, tous.
Mais les chefs des prêtres, et on y revient toujours, et les spécialistes de la loi, oh, ces fameux spécialistes de la loi, eh bien, furent indignés. Eux qui connaissaient la loi. Zacharie 9,9, nous l'avons, ils l'avaient, et pourtant, ils la connaissaient. L'image était... On ne peut pas croire que cette image, ils ne l'avaient pas en tête. Mais finalement, ils ont préféré rester dans les ténèbres comme Jean, l'évangile de Jean nous le dit dans le chapitre 1er, et de rester finalement, eh bien, dans leur péché, eh bien, d'œuvre de la chair, comment dirais-je, je cherche le nom, excusez-moi, car les œuvres de la chair, et il est dit, surtout, eh bien, dans Hébreux 13, au verset 5, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, notamment. Eh bien, on voit que ici, l'amour de l'argent pour eux, de leur pouvoir, eh bien, était pour eux beaucoup plus important que ce qu'ils savaient pourtant. Ce qu'ils savaient, ce que nous avons lu dans Zacharie 9,9, l'arrivée du Messie. Ils le savaient, ils ne pouvaient pas l'ignorer. Alors, il est écrit, donc, mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses notre Seigneur, avait faites et des enfants qui criaient dans le temple. Il y avait des boiteux, il y avait des aveugles, peut-être même d'autres malades, il y avait des enfants, il devait sûrement y avoir peut-être des femmes aussi, et qui criaient, qui étaient joyeux, peut-être qui jouaient dans le temple. Moi, ce qui m'a surtout, qu'est-ce qu'ils criaient, par exemple, dans le temple, les enfants? Hosanna! Hosanna! Le même mot dont a été accueilli lorsqu'il a traversé, juste avant d'entrer, eh bien, dans le temple, eh bien, le même mot qui a été prononcé, acclamé avec les feuilles, les rameaux, les habits qui étaient mis devant lui, le même mot. Hosanna! Au fils de David. Il savait bien donc qui il était. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répond Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? J'aime comment le Seigneur, eh bien, notre Seigneur les interpelle. Parce qu'il sait très bien qu'ils ont lu ces paroles. Et c'est pourquoi il leur dit, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Puis il les laissa, sûrement à leur réflexion, et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Mais juste pour terminer, eh bien, notons ce grand écart qu'il y a dans ce verset 15 de Matthieu chapitre 21. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses. Les chefs de la loi, ceux qui connaissent la parole, ceux qui, normalement, devraient être là et qui devraient être les premiers à se réjouir, à crier Hosanna, à venir vers notre Seigneur, eh bien, ils sont indignés. Ils sont indignés de quoi? Des choses merveilleuses que notre Seigneur avait faites. Voilà, eh bien, quelque chose qui ne devrait même pas être. Voyez, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble avec leur fonction et ce qu'ils en pensent et ce que notre Seigneur fait. Et pourtant, ce sont ceux qui devraient eh bien, enseigner le peuple que le Messie est arrivé, qu'il le voit, qu'il est là, eh bien, qui sont indignés et qui cherchent par tous les moyens eh bien, de faire mourir notre Seigneur. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous avoir encore une fois de plus conduit, eh bien, ce jour à entendre, à écouter ta parole, à la méditer, peut-être un petit peu eh bien, dans l'empressement, mais qu'importe ce que tu as dit, je suis persuadé eh bien, que cela touche les cœurs et que cela eh bien, nous éclaire en
comment dirais-je, en nous donnant, eh bien, dans ces différentes évangiles, dans tes différentes paroles, eh bien, ce que nous devons comprendre et garder sur les tables de notre cœur. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore pour la parole de ce soir. Merci, oui, parce que elle est vérité. Oui, merci parce que elle nous conduit chaque jour et tu te révèles à nous chaque jour par elle. Oui, nous apprenons non seulement à te connaître, mais à t'avoir chaque jour dans nos vies et à voir toutes ces merveilles que tu continues de faire pour chacun d'entre nous. Toutes ces merveilles que tu mets dans la vie de chacun. Oui, prenons-en conscience et vraiment que nous puissions continuer, eh bien, d'avancer sur cette route que tu as tracée. Oui, tu as eu toi aussi cette route qui a été tracée, qui a été préparée avec tous ces rameaux, avec tous ces vêtements. Tu as été sur cette route avec cet âne et tu as été vers Jérusalem. Alors, oui, nous aussi, eh bien, restons dans cette voie droite, celle que tu nous as donnée à chacun d'entre nous. N'allons pas ni à droite ni à gauche, mais restons sur cette voie qui est la vérité, sur ta voie, sur celle que toi tu es, parce que tu es ce chemin qui nous conduit au Père. Alors gardons la parole, gardons cet enseignement, gardons cette parole vivante en chacun d'entre nous. Et qu'elle puisse vraiment nous fortifier et surtout nous faire grandir chaque jour dans notre foi. Oui, que cette foi soit chaque jour augmentée dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, parce que la parole est la vérité. Alléluia. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Roi, notre Majesté, et nous voulons encore le déclarer et le proclamer. Toi qui as le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, un petit peu plus longue que d'habitude, et pour la bonne cause, bien entendu. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, sûrement début de soirée, demain. Ce sera un peu plus tard en tout cas qu'aujourd'hui. Et en attendant, eh bien, de se retrouver, eh bien, demain, nous vous bénissons abondamment. À demain. Au revoir.